la mise en location s'est faite il y a quelques jours. Il y a quelques jours et c'est Et déjà... dans moins d'une heure, il y a déjà des voyageurs qui il y a arrivent. déjà des voyageurs, il y en a déjà eu les jours précédents. Donc, la complexité, c'était surtout de pouvoir intégrer le lit et la Exactement. balnéo, parce que le balnéo, c'est quand même relativement grand. Et donc un beau différentiel positif de 5800 €. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai le plaisir de retrouver une nouvelle fois Vincent. Salut Robin, Bienvenue. Bonjour à tous. Eh bien, écoute, bienvenue une nouvelle fois sur YouTube. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait de vidéo ensemble. Ouais. Donc, Vincent qui fait partie de l'équipe projet locatif depuis pas mal d'années maintenant. En effet. Partie d'un des meilleurs éléments aussi, fait énormément de projets, pour pas dire le meilleur élément, parce que tu as quand même pas mal de projets en cours. D'ailleurs, on pourra en parler un peu plus tard dans la vidéo. Et aujourd'hui, merci de nous présenter un nouveau projet fini, clé en main, que tu as réalisé pour un client. Tout à fait, pour un client qui recherchait donc un petit projet investissement. Et donc, on a packé avec le vendeur qui était un marchand de biens, on a packé un projet, donc forfait travaux, conciergerie qui gère. Et donc, on a présenté le projet sur plan, donc d'une suite romantique. Très bien. Projet plutôt sympa. Petit, simple pour démarrer, vous allez voir, on va vite faire le tour. Et puis on est pressé, pourquoi? Parce que la mise en location s'est faite il y a quelques jours. Il y a quelques jours et c'est déjà... dans moins d'une heure, il y a déjà des voyageurs qui arrivent. Il y a déjà des voyageurs, il y en a déjà eu les jours précédents. Donc en fait, il y a déjà pas mal de taux d'occupation, donc le client est très content. Sûrement, sûrement. Surtout sur un nouveau départ, parce que quand on lance un nouveau projet, il faut le temps de se faire connaître, etc. Donc souvent, ça prend un petit peu de temps. Mais pour le coup, là, ça a été assez rapide. Ça démontre effectivement la bonne analyse aussi du secteur, parce que on voit sur Internet beaucoup de lancements, de romantic room, de love room, etc. On voit que ça se développe quand même beaucoup. Et effectivement, donc faites attention à l'analyse de la demande au niveau du secteur. C'est pas le tout de faire quelque chose qui nous fait plaisir, qui nous fait envie, sur lequel on voit des chiffres qui sont magnifiques, qui sont souvent attrayants. Et il n'y a pas forcément la demande en face. Donc faites attention à ça. Et là, pour le coup, ça prouve que la demande était là, puisque dès le lancement, il y a pas mal de réservations qui sont arrivées. Le jour J, il y avait une première déjà, le jour du lancement, une réservation. Donc voilà, et là, ça suit son plein. Donc, parfait. Écoute, tu vas nous détailler tout le projet. Comme d'habitude, on n'est pas dehors parce que aujourd'hui, il pleut. Il pleut, ouais. Donc voilà, on vous mettra éventuellement quelques images. Et puis, on va vous faire le tour de tout le projet, vous expliquer, parce qu'on est parti de rien, d'une coque vide. T'as tout créé. À fait, exactement. On est parti sur plan. Donc voilà, on avait vraiment un espace plateau, si je puis dire, avec un début de placo. Et voilà, donc on est reparti sur une feuille blanche avec, voilà, on a tout démonté pour repartir sur quelque chose de propre. Laissez cours à l'imagination. Donc, on vous montre tout ça. Allez, c'est parti. Ok Vincent, donc écoute, on va faire le petit tour. Tu vas nous expliquer les travaux, l'acquéreur, sous quel statut il a acheté cette Love Room. Et d'ailleurs, je vais faire une petite explication sur les mises à jour en termes de fiscalité sur le LMNP, puisqu'il y a eu effectivement la réintégration des amortissements. Mais il y a pas mal de subtilités à comprendre et à connaître, et c'est pas si négatif que ce qu'on pourrait le penser au premier abord. Justement, il y a eu des petites mises à jour qui ont été faites ces derniers jours. J'ai eu mon notaire ce matin au téléphone. Et il y a pas mal de subtilités à comprendre pour justement bien apprécier cette nouvelle réintégration. Donc j'en parlerai un petit peu plus tard au moment où on abordera peut-être le statut. Et puis voilà, on va voir un petit peu quelles ont été les difficultés aussi de ce projet, la durée de portabilité entre le début où tu as trouvé le bien, réaliser les travaux, la mise en location. Enfin, on va tout vous détailler, et puis les chiffres aussi, les évaluations qui sont en train de se confirmer. Exactement. Et donc on va tout vous détailler comme d'habitude. Si tu peux te présenter, parce que c'est vrai qu'on a fait quand même pas mal de vidéos, mais rapidement, depuis que tu fais partie de l'équipe, et puis ton secteur de prospection, ta spécialité, mais t'en as tellement, je sais pas, essaye de faire court ce que tu peux trouver, parce que on va dire, mais je crois que tu es en train d'accompagner entre 30 et 40 dossiers actuellement en cours. Enfin bon, on va pas donner de chiffres précis, mais vraiment beaucoup de projets, de différents projets. Je te laisse un petit peu expliquer voilà, ton secteur et tes spécialités. Ouais, ça marche. Alors, moi, c'est Vincent, donc conseiller projet locatif depuis quasiment 3 ans maintenant. Donc, je travaille sur le secteur du 01.
Donc beaucoup sur Bourg-en-Bresse, donc c'est là où nous sommes actuellement. Donc Bourg-en-Bresse, ville de 40 000 habitants. J'interviens aussi sur d'autres secteurs, hein, des plus petites villes avoisinant Bourg-en-Bresse. On peut aussi travailler sur le secteur du 71, du 69, enfin, voilà, 1 heure autour de Bourg à peu près. Et donc, spécificité, j'en ai pas réellement, parce que c'est vrai que je travaille avec beaucoup de clients voilà, donc de clients investisseurs qui recherchent des immeubles, mais aussi des appartements à exploiter en courte durée ou longue durée. Beaucoup de logements atypiques maintenant, un petit peu comme ça, des suites romantiques. On a eu beaucoup de demandes aussi ces derniers temps. Et après, je travaille aussi avec pas mal de marchands de biens qui n'ont pas forcément les contacts ou autres, qui me démarchent pour leur trouver des produits. Et je les accompagne derrière sur la découpe et sur la revente parce qu'on a la clientèle en fait des investisseurs. Exactement. Donc du coup, ça leur plaît pas mal également. Donc voilà, Très bien, un spectre un petit peu large. Voilà, donc pas mal de produits. C'est vrai que tu as l'avantage d'avoir développé un gros réseau aussi en local. C'est ce qui fait que tu fonctionnes bien aussi au sein de projets locatifs, ce qui te permet d'avoir des projets un peu en off-market, en avant-première aussi pour les clients. Donc voilà, mais pour ceux qui souhaitent faire appel à tes services, on vous met le lien en description du site Projet Locatif. Vous demandez Vincent et puis vous serez mis en relation avec Vincent. Et puis s'il vous trouve quelque chose, écoutez, ça vous permettra de passer à l'action. J'allais dire en toute sécurité parce que maintenant, tu as fait quand même pas mal de projets qui se sont tous bien passés. Des clients qui sont donc je contents peux que le reconnaître. Bon. Ok, du coup on peut aborder ce projet. Donc la recherche du client, projet atypique. On sait qu'il y a de plus en plus de logements atypiques qui se développent, parce que la location courte durée c'est quand même bien développé, donc il faut toujours se démarquer, avoir un temps d'avance. Donc quelle était un petit peu l'idée? Le client voulait vraiment de l'atypique? Alors le client recherchait un produit rentable surtout, voilà, avec un petit budget. Donc il voulait essayer de rester dans l'enveloppe des 110 000 euros, voilà, sans forcément aller sur quelque chose de trop gros. Donc on avait présenté des petits produits, des petits T2, etc. Bon, la rentabilité n'était pas forcément au rendez-vous, c'est des prix de vente qui étaient relativement élevés. Et donc là, on avait un marchand qui avait acheté ce petit bout. Donc on est dans un immeuble en copro, donc avec une entrée indépendante. Donc on rentre à discrétion. C'est ce qui faisait, ce qui plaisait aussi et ce qui donnait le côté atypique et voilà qui correspondait effectivement exactement pour cette projet clientèle-là. Et donc en fait, avec le vendeur, on a travaillé donc le projet dans sa globalité. Donc c'est-à-dire qu'on a fait travailler un chiffrage travaux, on a travaillé un chiffrage ameublement et on a travaillé sur plan. Donc j'ai présenté au client en fait un produit fini, mais sur plan, et donc avec une rentabilité, avec des conciergeries avec qui je travaille, qui lui ont fait aussi des propositions et des plans de simulation. Très bien, des perspectives financières. Exactement, donc on a des tableaux de la conciergerie qui leur dit sur quelle perspective ils peuvent aller. Très bien. Avec des fourchettes hautes, des fourchettes basses. Donc là, on est parti sur quelque chose de moyen et ça fonctionne plutôt bien. Et donc voilà, donc on a amené tout ça, on a packé tout ça, on l'a amené au client et le client a dit banco, je fonce. Donc super. Voilà. Est-ce que tu peux donner donc du coup quelques chiffres, le coût total de cette acquisition, puis après on va rentrer dans les détails, et le revenu locatif estimé en nombre de nuits et le prix de la nuitée, pour avoir quelques indicateurs? Pas de souci. Donc là, en fait, on est sur un projet qui a coûté à peu près 100 000 euros. D'accord. Et des poussières, on va dire. Donc un produit qui s'est vendu 65 900 euros avec les honoraires projet locatif, donc en direct vendeur avec un marchand qui vendait son produit. 4 000 et quelques de frais de notaire, et donc 30 000 euros donc de forfait travaux et d'ameublement. Voilà, donc 20 000 euros de travaux, 10 000 euros d'ameublement, cuisine, voilà, et toute la partie immobilier que le client s'est chargé de faire de son côté. Voilà, donc on a tout packé, et donc à peu près 4 mois de travaux, 3 mois et demi, 4 mois. Voilà, le temps si on avait des petites choses un petit peu sur mesure à travailler, et donc on a mis 3 mois et demi, 4 mois pour mettre en place tout le projet. Et lancement la conciergerie avec qui je travaille a mis en place le contrat. Le jour même avait déjà une première réservation. Incroyable. Voilà. Donc on est à 85 euros la nuit. D'accord. Donc on s'est mis sur un prix relativement standard, voilà, parce qu'en fait la plupart des suites romantiques, des love rooms sont plutôt sur des prix fourchettes 100, 110 euros la nuit. Et donc le client a voulu se baser sur un prix à 85 euros pour pouvoir aussi cibler les couples, hein, bien entendu, mais aussi pouvoir cibler la clientèle qui est de passage, qui vient travailler et qui, pour le prix d'une nuit d'hôtel, peut se payer une nuit plutôt sympa avec une balnéo et profiter. Voilà. Exactement. Donc on a voulu ouvrir un petit peu le large clientèle, on va dire.
Bon, mais même à 89 € la nuit, je pense que la rentabilité doit être très bonne avec Tout à fait. un nombre de nuits Alors, on est parti sur, restreint. Quelles on ont est été parti les sur estimations? 20, sur 20 nuitées, donc 70% de taux d'occupation, sachant que D'accord, sur le secteur, on tourne plutôt à 80-90% sur les logements atypiques. d'accord. D'accord. Et en moyenne, sur la courte durée, sur Bourg-en-Bresse, on est sur du 80%. Et donc là, on est parti voilà, sur 70, un petit peu en dessous, D'accord. à 85 € la nuit. Et donc là, lancement, à peu près 7 jours qu'on a lancé et quasiment 5 jours déjà de louer. Donc, bon, a Très bien. priori, Pas mal, ça le prix fonctionne d'appel bien. fonctionne bien. Ouais, tout à fait. Ok, bon, on peut faire un petit tour si tu veux, Oui, et puis après, ouais, détailler un petit peu plus la partie travaux, effectivement, parce que 20 000 € de travaux, c'est quand même bien maîtrisé. Bon, tu as la chance d'avoir des bons alors partenaires aussi. on a des très bons partenaires travaux. Donc, Exactement. faut dire que voilà, on avait paqué un forfait travaux. Et donc après, voilà, c'est vrai que avec le client, ils se sont mis en relation et bon, ils ont travaillé de part et d'autre pour tenir le prix et faire quelque chose de plutôt sympa. Tout à fait. Non, non, très bien. Donc là, la partie cuisine, qui est vraiment sympa, hein. Cuisine Ouais. complète, on voit, donc avec machine à café, donc tout le nécessaire, hein, pour être dans quelque chose d'assez confortable. Après, donc, est-ce qu'il y a eu des contraintes particulières? Puisque là, c'était un local qui était vide, que vous avez aménagé complètement. Tout à fait. Les contraintes techniques, Alors, on n'avait pas réellement de contraintes techniques. La complexité, c'était surtout de pouvoir intégrer le lit et exactement, la exactement, balnéo, parce que le balnéo, c'est quand même relativement grand. tout à Donc, fait. on va dire que la difficulté était un petit peu là de pouvoir faire tenir l'intégralité d'une chambre, hein, parce qu'on a quand même un grand lit, on a Oui, une balnéo, et donc voilà, donc là, tout on a voit, été c'est un lit optimisé, 160. c'est ça. Et donc tout a été optimisé avec le petit lave-main, C'est bien sur le pensé, ça, côté, oui, le donc petit pour lavement au pouvoir milieu, entre deux, comme ça. Très, très exactement, bien pensé. le ballon sur le côté. Donc c'est vrai qu'on a essayé voilà de travailler et le client surtout avec Ouais, la société de travaux à travailler le moindre espace pour optimiser très, très bien agencé, hein. tout Je ça. trouve que c'est logique. Bon, c'est un espace qui est très petit en termes de surface. On est sur combien de mètres carrés On a à pour qu'on peu puisse près se 20 rendre? mètres carrés. 20 mètres carrés? Ça 20 mètres paraît carrés. beaucoup plus grand. On dirait plus Parce de que 30 c'est mètres carrés, optimisé, hein, mais non, vraiment, hein. non, ouais, c'est à peu près 20 mètres carrés. Très très bien. Sur ça. Contrainte technique, donc c'est souvent les évacuations qui décident un petit peu aussi des agencements. Sur ce point-là, il n'y a pas eu de problématique, parce que les arrivées d'eau, on peut les amener où on veut, eau froide, eau chaude, ça c'est pas un problème. Mm. Mais vraiment, souvent, la plus lourde contrainte technique qu'on peut avoir, c'est l'évacuation, puisqu'il y a des pentes à respecter, à Tout à moins fait. d'avoir des pompes de relevage, mais si on peut s'en passer, c'est quand même mieux. Donc c'est ça qui guide aussi et qui décide un petit peu les agencements possibles. Donc Oui. il y a une problématique par rapport à ça ou Alors non? non, on n'en avait pas parce que initialement, vous c'était vendu en plateau et les évacuations étaient déjà prévues exactement à ces Ah endroits-là. super, Donc très bien, c'était prévu à la base une douche. Et donc voilà, donc on a pas eu cette problématique-là. Le WC se parfait. retrouve juste derrière, donc pareil, pas de problématique au niveau des évacuations sur la partie du WC. Très bien. Donc non, après c'était vraiment des contraintes d'agencement, dirons-nous, donc pas forcément de réseau. Ok. Non, mais très très sympa. Donc du coup, bon, on imagine évidemment, c'est pour passer un moment en couple. Et donc, on appelle suite romantique puisque tout est mis un peu à disposition pour mettre dans une ambiance cosy, confortable, Exactement, détendue et apporter une expérience un peu différente c'est de ça. ce qu'on peut vivre dans une location classique, traditionnelle, où c'est un peu froid, c'est souvent fonctionnel, efficace, mais ça manque un peu de douceur, quoi. Donc, Exactement, c'est ça. Et donc voilà, donc c'est vrai que le client a voulu faire un petit espace un peu cocooning et voilà, apporter un petit peu très de sympa. romantisme Très très à son bien. sympa. Donc en fait, ça se joue sur les couleurs, sur les textures, sur bien sûr les services, balnéo, voilà, Tout à service fait, de balnéo aussi. Et puis voilà, sentir un peu cosy quoi. tout Voilà. à fait, Donc exactement. ok. Donc 20 000 € de travaux, donc ça comprend l'isolation des murs. Qu'est-ce Alors il y que a eu l'isolation des murs, l'installation de la balnéo, donc toute la partie placo qui a été ouais, refaite avec les spots de lumière, changement des huisseries, changement de la porte, parce que la porte était complètement pourrie et il y avait d'accord. eu du vandalisme, ça avait été cassé, etc. Donc changement des fenêtres, mise en place de volets roulants aussi. Donc on a réussi à tenir quand même Oui, un, un un budget budget. Voilà, donc effectivement, c'est la société de travaux a maintenu. C'était voilà, tout à fait. ils ont fait en sorte de satisfaire le client et voilà, C'est très bien. d'aller jusqu'au bout. La mise en place aussi du carrelage au sol. Donc voilà, donc tout le carrelage a été refait avec voilà ces carreaux, ces différences de carreaux qui ont été découpés Très sur sympa. mesure.
et Oui, qu'on là, ils ont retrouve dû après s'amuser là. voilà, sur le dessus. Ah, très sympa. Qui a imaginé la décoration du coup? La C'est décoration, le client, c'est c'est pas. le client et son épouse, voilà, qui ont Très imaginé bien, la déco et sympa. voilà, qui ont fait tout l'aménagement il y a encore quelques jours Ok, derrière nous. bon, ben, parfait. Donc c'est leur Voilà. premier investissement? Alors non, ils ont déjà fait des investissements, D'accord, ils ont déjà quelques biens et donc ok. voilà, là aujourd'hui, ils ont fait appel à nous donc sur plusieurs projets, sur aussi de la partie marchande. On a fait quelques produits avec eux aussi sur du marchand. D'accord. Et là, voilà, le but, c'était de rechercher un produit investissement à forte rentabilité. Donc aujourd'hui, on Hmm. y est, parce qu'on est quasiment sur du 20% de renta Ouais, et 1700 € de prévision oui. de revenus mensuels. Et en cash flow, 500 €, voilà, on est sur du quasiment 6000 € De cash flow cash net, flow, de donc cash flow net. avant fiscalité. Tout à fait, Voilà, tout tout à frais fait. déduit avec la conciergerie, l'électricité, l'eau qui va représenter évidemment un peu plus, une C'est partie ça. plus importante que sur un logement classique. Alors après, on est sur des estimations, parce qu'on ne sait pas encore réellement la consommation Oui, d'eau. Voilà, est-ce qu'ils vont prendre une douche, enfin un bain, deux bains, ouais, trois ouais, bains. ouais. Donc tout ça, on ne le sait pas encore forcément. Donc après, on aura des petits réajustements. Mais aujourd'hui, voilà, on est Très bien. sur cette base-là. En automatisé, on va dire, hein, puisque là, il ne s'occupe de rien, hein. Il ne s'occupe de rien. On a une Voilà, conciergerie qui est totalement dédiée, passif. avec qui on travaille et voilà, qui gère les entrées, les sorties, le nettoyage. Et même Ok, éventuellement un petit peu d'upsell avec des coffrets coquins, si jamais il y en a qui veulent d'accord, faire ok. des trucs un peu plus sympas. Et puis voilà, champagne ou autre, tout ça c'est du upsell. Et donc après, voilà, il peut y avoir des arrangements aussi avec les clients sur Super. une rétro Oui, bien commission sûr. aux clients du pourcentage, voilà, Sympa. Bah oui, ça fait petit partie de tout pourcentage un à verser. concept. C'est un vrai petit business en fait, hein. Une love room, c'est on apporte des services, voilà, les champagnes, il peut y avoir des repas livrés, des Tout choses à comme fait, ça, les petits déjeuners, tout ça, voilà. exactement, Ça permet d'agrémenter, puis d'augmenter la rentabilité aussi. c'est ça. Et voilà, une fois que la mise en place est faite, après, bon, ben, il y a juste à renouveler à chaque fois finalement l'opération. Mais au début, une petite mise en place, trouver les bons produits, etc. Trouver la bonne conciergerie surtout pour gérer ce C'est type de ça, service. exactement, C'est ce qui a exactement. été Il y en a pas fait. beaucoup. Bah, en effet, alors moi je travaille avec une conciergerie, j'en ai une deuxième maintenant, voilà, qui ouvre aussi un plus large, Ok, enfin, ça ouvre de oui, multitudes et on démultiplie, très bien. pardon, l'offre pour les clients, parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, les conciergeries avec qui on travaille, on leur apporte des clients, ils ont aussi leurs clients. Ouais. Et arrive un moment où en fait ils sont full et voilà, Et oui, la bien première sûr. conciergerie arrive à 80 biens à exploiter aujourd'hui. Donc elle m'a dit: «Vincent, stopper et ralentir un petit Ça peu». commence à faire un peu. Et donc 80 voilà, en on courte passe sur durée. de nouveaux partenaires avec qui voilà, Ok. qui ont eu de bons échos et tout ça. Et donc et en effet, donc cette conciergerie-là, donc aujourd'hui, on est sur la thématique d'une chute romantique. Mais si demain on est amené à voilà, on tombe sur le coup d'une nouvelle loi de finances qui nous bloque complètement, on peut retransformer très Hmm. facilement la partie salle de bain, transformer le bien en un studio. On a la Ouais. faculté d'ailleurs qui est pas très loin, donc ça se prêterait aussi pour un étudiant qui viendrait voilà, dormir ici, avoir son logement ici. Et donc après derrière, la conciergerie avec qui je travaille aujourd'hui a cette possibilité aussi donc de faire de la enfin de faire de la longue durée, donc du meublé longue durée D'accord. sur l'année et sur les périodes d'été où les étudiants s'en vont, bah, de basculer sur ces 2 à 3 mois en fait de Ah oui, vide très bien. sur de la courte durée. Donc ils ont Ok. cette possibilité de faire un C'est mix. super. Et donc je trouvais voilà cette conciergerie C'est excellent. plutôt pas mal de travailler comme ça. Ah oui, oui, effectivement. Ok, bon, mais très bien. Du coup, le statut choisi pour cette acquisition, Alors, c'est un bien qui est acheté en nom propre d'accord, et donc le client bascule sur du LMNP. d'accord, très bien. Donc le LMNP, ben, du coup, je vais en parler rapidement parce que j'ai eu les infos là récemment. Donc la loi de finances est passée, donc la réintégration des amortissements est intégrée dans le calcul de la plus-value. Mais la petite subtilité, je vais essayer de bien l'expliquer d'une manière simple pour que tout le monde puisse comprendre, c'est les amortissements déduits fiscalement et non les amortissements déduits comptablement. La différence, c'est que quand vous achetez un bien comme ça, vous allez avoir pas mal de frais déductibles. Vous allez avoir les frais notaires, vous allez avoir les frais d'agence, entre autres projets locatifs, vous allez avoir des travaux, du mobilier, etc., que vous allez pouvoir passer en charge et que vous allez également pouvoir amortir. L'amortissement du bien va arriver en secondaire, c'est-à-dire qu'il va être mis en tampon, en arrière-plan,
et ne viendra être comptabilisé fiscalement qu'une fois que les premières charges, grosses charges déductibles, auront été déduites. Donc c'est pour ça que pendant les premières années, en fait, il n'y aura pas d'amortissement fiscal appliqué sur ce bien. Et donc si une revente intervient dans les 5 à 10 premières années, il y a de fortes chances qu'il n'y ait pas d'amortissement fiscaux déduit du bien, puisqu'il y a eu toutes ces charges à déduire avant. Donc, ce qu'on appelle, elles auront été mises en stock. Voilà, le terme que je cherchais, c'était en stock. Donc, et s'il reste ces amortissements en stock, ils ne seront pas réintégrés au moment de la plus-value. Voilà, j'espère que vous m'avez suivi. C'est un peu technique, mais c'est hyper important à comprendre qu'en fait, le statut LMNP reste avantageux par rapport au déficit foncier. Pourquoi? Parce qu'on peut quand même déduire les frais de notaire, on peut quand même déduire les frais d'agence, on peut pratiquer effectivement la déduction du mobilier, etc., des travaux. Contrairement effectivement à la location nue, on ne peut pas déduire les frais de notaire, on ne peut pas déduire les frais d'agence, etc. Et ces frais-là ne sont pas réintégrés dans le calcul de la plus-value. Voilà, donc c'est la petite aparté. Voilà, on avance un peu à tâtons parce que la loi de finances évolue, avance, et tout s'affine un petit peu, mais ça permet de comprendre aussi que cette loi, elle n'est pas si restrictive que ce qu'on pourrait se l'imaginer, sachant qu'on a également les abattements par durée de détention. Donc, au-delà de 22 ans, on est exonéré de plus-value, et 30 ans sur la CSG. Donc, sur les détentions de longue durée, c'est pareil, la plus-value sera tout à fait acceptable. Voilà, voire nulle, si on la garde longtemps. Voilà la petite parenthèse, donc pour le coup, bon statut. Après, financement sur 20 ans. Financement sur 20 ans, 3,7, on était encore sur les taux qui étaient pas très avantageux. Bon, ils rentreront sur des négociations futures, bien entendu, pour réabaisser un petit peu les taux. Donc 20 ans, 2 ans de différé. Très bien. Parfait. Donc le différé, bon là il y a eu 4 mois de travaux. C'est ça. Donc voilà, s'ils souhaitent bénéficier encore de la durée du différé et absorber un petit peu effectivement de cash flow pour les prochains investissements, c'est faisable. Et 15 000 € d'apport. Voilà. Ok, très bien. Produit simple, efficace. Financière du projet. On est bien donc sur un montant d'acquisition à 65 900 €. Les frais notaires représentent 4 800 €. Les travaux ainsi que le mobilier représentent 30 000 € sur ce projet. Les honoraires projet locatif donc représentent 5 900 €. Le total donc à financer est à un peu plus de 100 000 €. Le client donc a apporté un petit apport de 15 000 € sur ce projet et a emprunté donc 91 000 € sur une durée de 20 ans à un taux de 3,7%. Ce qui représente donc des mensualités à 550 € par mois. Ensuite, au niveau des revenus locatifs, on se retrouve donc avec des estimations à 20 nuits à 85 € par nuit, ce qui représente 1700 € par mois ou 1450 € hors charges de fonctionnement, effectivement, copropriété, eau, électricité, etc., qui sont estimés à environ 250 € par mois. Ce qui nous fait donc un revenu annuel à 17 400 €. Ensuite, au niveau des charges, on a une toute petite taxe foncière à 250 €, un petit peu de frais de copropriété, un peu d'assurance propriétaire non occupant, les frais de gestion, bien sûr, un peu plus importants qu'à l'accoutumée, puisqu'il s'agit de location courte durée. Donc, on va dire que c'est les frais de conciergerie qui représentent 4 080 € par an, et le crédit immobilier qui représente 6 600 € annuellement. Ce qui nous fait un total de 11 350 € de charges annuelles pour un revenu de 17 400 € et donc un beau différentiel positif de 5 800 € par an pour un petit investissement à 100 000 €. Voilà, beaux équilibres financiers et puis projet assez sympa, assez atypique. Ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de faire et c'est ça qui est aussi intéressant en immobilier, c'est savoir se faire plaisir aussi. C'est très sympa. Bon, très bien, je pense qu'on a fait un peu le tour. Merci pour cette présentation, Vincent. Merci à vous. Merci de nous avoir partagé ça. Et puis écoutez, j'espère que ça vous imprègne aussi de nouveaux projets, encore un projet un peu différent. Si j'en avais présenté un sur la chaîne, mais un peu plus hard. Je me rappelle à l'époque, c'était une hard room. Voilà. C'est ça. On en a un bientôt. C'était un public un peu moins large qu'ici. Il y en a un qu'on va bientôt filmer. On va aller voir ça. Ouais. Il faut qu'il y en ait pour tous les goûts. Hein. Voilà. C'est ça. Bon, du coup, on va libérer la place parce qu'on voit l'heure, effectivement. Il y a une location juste derrière, donc...
Pas le temps. Voilà. Priorité à la rentabilité, priorité aux revenus locatifs. À bientôt, pensez à vous, passez à l'action. Ciao. À bientôt. Sympa.